Amen. Bokertov, messieurs, on va parler de nous. Omer appelé Yoetz, on continue Torah. Ve'amamik bazé la sot advarim leshem shamayim. La sot nachat ruach leyotzrenu, pardon. Donc si quelqu'un il va approfondir ce sujet dont on parle depuis quelques semaines, quelques jours plutôt, sur la Torah, étudier la Torah, enseigner la Torah à ses enfants. Et si Bémet Rabbi David, la personne elle fait les Shem Shamaim, tu sais c'est quoi le résultat? Écoute ce qu'il dit. Kimat yeshavé benav lamet et beno Torah comme lamet et ben chavero Torah. Si tu Bémet fais les choses les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Bémet, alors tu sais ce qui va arriver? C'est que pour toi il n'y a pas de différence d'enseigner à ton fils la Torah ou d'enseigner au fils de ton ami la Torah. Parce que finalement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Diffuser la Torah. Que le Ham Israël se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, qu'on se rapproche d'Hachem Bémet. Donc après, si tu le fais Bémet les Shem Shamaim, tu le fais pour Akadosh Baruch Hu, tu le fais pour son honneur, tu le fais pour l'amour d'Hachem. À ce moment-là, quelle différence à enseigner à ton propre fils ou enseigner à n'importe quel juif la Torah? C'est pareil. Ad kedekar, ce que tu cherches, la sorte nachatoa liotzro. Parce que qu'est-ce que tu cherches? Donner satisfaction à Akadosh Baruch Hu. Ven adam yodaïs et irshar. Et en plus, tu ne sais même pas lequel va Bémet réussir dans la Torah. Ton fils ou bien ton élève? Tu ne sais pas? Peut-être que ton fils, il ne va pas avoir les kisharon, les kishronot, l'aptitude Bémet à être grand dans la Torah. Ça sera un bon Yehudi, un bon juif. Il ne va pas percer dans la Torah. Alors que ton élève, qui n'est pas ton fils, ton élève, lui, il va grandir dans la Torah. Veikar abanim em atalmidim. Et sache une chose, Ikar abanim, en vérité, ton principal enfant, c'est ton élève. Alors elle vaille que ton enfant soit ton propre élève. Mais sache que ton principal enfant, c'est ton élève. Ton élève en Torah, quelqu'un qui t'enseigne la Torah, quelqu'un qui t'enseigne la Torah, c'est comme ton fils. C'est pas comme ton fils. C'est ton principal enfant, il dit le Rav ici. Tu ressembles à ta mère de toute façon. Aïe, baba. Unhi, shebanav kodmi libnei chavero, aval ashrei sheyechos beze vegam mize. Il dit c'est vrai que ton fils passe avant tout le monde, ton propre enfant passe avant tout le monde. Aval il dit heureux la personne qui peut dire que celui-ci et celui-ci, Bémet, ils sont égaux. C'est-à-dire que ton fils et ton élève, ils sont égaux. Tu as compris ce que ça veut dire? Parce que peut-être que tes élèves réussiront plus que tes propres enfants. Et tu as une grande joie à travers tes élèves. Parce que tu vas la réussir dans la Torah. Tu vas voir qu'ils vont réussir dans la Torah. Alors que ton fils, des fois, il ne va pas réussir dans la Torah. Donc le Talmid, il a une mahala des fois plus grande que ton propre fils. Lama, parce que lui, il va réussir dans la Torah. Tu lui as transmis la Torah. Ton Rav et ton père, je sais pas quoi, il y a un truc. Non, ça c'est une Gemara dans Kiddushin, de savoir que si maintenant, qui tu dois sauver en premier? Il y a ton père et ton Rav, qui sont en train de se noyer. Alachalema, c'est chez l'Oneda, c'est une imagination, une chose qui ne peut pas arriver, Bezrat Hashem, que des choses. Tov, Abal, dans un cas pareil, d'accord? Non. La Gemara dit que si ton père, c'est ton Rav, alors là, tu sauves ton père. Mais si le père, il n'a jamais rien enseigné à son enfant, il n'a pas enseigné à son enfant, d'accord? Tu as sauvé le Rav. Et à la Khalema, moi je ne connais pas un père qui n'a pas enseigné à son enfant. Je ne connais pas. Tu n'as jamais fait une Mishnah avec ton fils? Tu n'as jamais fait une halakha avec ton fils? Tu n'as jamais appris avec ton fils? Qui l'appelle ton fils pour d'abord entrer? C'est toi. Donc à partir de ce moment-là, toi tu es le Rav de ton fils. Alors si le père c'est un Maharetz, ignorant en Torah, la seule chose qu'il lui a appris c'est comment savoir taper la raquette ou faire une tête au football ou bien la recette de la mortadelle, d'accord? Bon voilà, tu as compris que finalement ton père c'est ton père et ton Rav c'est ton Rav. Mais non, c'est rare ces cas-là. Non. Donc c'est le Rav que tu devrais sauver dans ce cas-là. Mais comme j'ai dit, je connais pas un père qui n'a pas enseigné à son enfant quelque chose de vie, quelque chose de valeur et des valeurs de Torah. Il y a un cas de figure où le père il a enseigné, puis il y a le Rav aussi. C'est le père, je viens de dire, on a dit. C'est le père que tu... Parce que c'est ton Rav, ton père. 4 fois, vous répétez? 4 fois? Alors, la réponse elle est comme ça. Bravo mon Rabbi Moshe. Quand Rabbi Meir, lorsque maintenant le père il est ignorant, il n'a rien enseigné à son fils, à part la mortadelle, d'accord? Et le Rav, c'est son Rav, ok? Il a dit Rabbi Moshe, c'est Gemara dans Kiddushin, il a fait. Pourquoi est-ce qu'on va sauver le Rav et pas le père? On dit parce que le père, il a amené la personne dans ce monde terrestre, alors que le Rav, il amène la personne dans le Olam
bas, il va faire acquérir l'olam haba. Il a fait. Donc on a clôturé cette petite parenthèse. Et comme j'ai dit, je ne connais pas de père qui a pensionné quelque chose à son enfant. Donc tous nos pères, ce sont nos rabbanim aussi. Veyadoua. Kama ifligu rabot Mizram livracha beshevach hamelamed et ben chavero Torah shiukilu yelado. La Gemara dans Sanhedrin, pour celui qui avait Sanhedrin, combien la Gemara et les Chachamim, ils louent, ils donnent des louanges à une personne qui va enseigner la Torah au fils de son ami, donc à un petit juif. Quand quelqu'un il va enseigner la Torah à un autre juif. Et la Gemara, elle considère que c'est comme si tu l'avais enfanté. C'est pas qu'on dit que c'est comme son père. C'est comme si tu l'avais enfanté. Et pourquoi c'est comme si tu l'avais enfanté? Parce qu'on a expliqué, on revient à ce qu'on a dit hier, avant-hier, d'accord? L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? On avait dit que la vache Marguerite de Normandie et le taureau, d'accord, Norbert d'Aquitaine, lorsqu'ils se retrouvent sur une plaine à côté de Bordeaux, ok, et ils font crac-crac, qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils donnent naissance? Un veau. Eh ben ouais, la vache aussi, elle a enfanté. Le taureau aussi, il a enfanté. Eh ben on avait expliqué, toi, tu peux être un taureau et ta femme une vache. Mais il a du terme, d'accord? Et tu as juste enfanté quoi? Un veau. Un veau. Et c'est ça, c'est pour ça que tu mets des enfants au monde. Pour faire un veau. Dès que j'ai parlé de la vache, c'est pour ça. D'accord? T'amènes des enfants dans ce monde-là, pourquoi? Faire des veaux qui vont brouter l'herbe? C'est ça que t'as vu? C'est ça? C'est ça à quoi ça sert? Vadaï chez l'homme, mon tzaddik. C'est quoi enfanter? Il y a écrit dans la Gemara, dans Baba Kama. Qui a fait Baba Kama ici? C'est super, magnifique. On a du boulot, les amis. Baba Kama, Arba Avot Nizikim. La Gemara dit Arba Avot Nizikim. Il y a 4 paires d'endommagement. On te donne le bord, le shor, le maveil, le hever. Ok, magnifique. Shabbat, on a 39 Avot Melachot. Avot. Av en hébreu, Avot c'est des pères, c'est un père. Et la Gemara de se dire, si tu me dis qu'il y a Arba Avot Nizikim, s'il y a des Avot, Mashma, Sheika, Toladot. Si on parle qu'il y a des pères, forcément c'est qu'il y a des enfants. C'est qu'il y a des enfants. C'est qu'il y a une descendance. S'il y a un Av, il y a une Tolada. Ça veut dire quoi? Ça c'est niveau halakhique, ça c'est niveau Gemara. Ça veut dire quoi? Pour être appelé un Av, d'accord? Pour être appelé un Av, il faut qu'il y ait une Tolada. C'est quoi une Tolada? Il faut qu'il y ait une continuité. C'est ça que Av, en hébreu, tu l'écris Aleph Bet. Parce qu'il y a Aleph, c'est le père, c'est le premier, qui va donner Bet. À qui? Au Bet, au Khmar, au l'idiot. D'accord? À ton fils. D'accord? Au Bet. Au Bet, c'est le chéni, c'est le 2. 2, c'est le chéni. C'est une transmission. On fait des enfants pour transmettre la Torah, transmettre l'amour de Dieu, transmettre le Ben Adam la Chavero, transmettre l'héritage du Ham Israël. C'est ça là, c'est ça, pour ça qu'on fait des enfants. Comme il a dit hier le Rav. Oh, sinon, la phrase terrible, Aeder Tov Mimitziut Hara, l'absence du bien, elle est parfois meilleure que Mitziut Hara, que la présence du mal. L'absence du bien, tu te rends compte ce que ça veut dire? Donc si toi maintenant tu as fait des enfants uniquement pour les amener à Disneyland, bah, tu es à côté de la plaque. Ça fait partie de la vie comme on a dit hier. Tu peux aller à Disneyland, il n'y a aucun problème. Tu peux aller à la plage, tu peux jouer avec eux et tu dois d'ailleurs. Mais c'est pas ça l'essentiel. C'est pas pour ça que tu as fait des enfants. C'est pour qu'il y ait une continuité. Continuité de ton nom, du nom de ton père, de ton grand-père. Par exemple du nom. Tov, Shem, Ishem, en Tov. Quand je parle du nom, le Shem Tov de la famille. Le bon nom. Faire des Talmidei Chachamim qui diffusent la Torah. Il a fait Mishamen Tov d'abord. Attention, Shamen, c'est. D'accord, t'as compris? Shamen, c'est le. D'accord? Et donc, il dit ici, la Gemara, elle est bémette, elle loue la personne qui est capable d'enseigner la Torah à son prochain, au fils de son prochain. Une personne qui prend le temps d'enseigner la Torah aux autres et aux enfants en particulier. Vous savez, hein? Celui qui a eu le mérite, bémette, de lire le livre du Rav Dessler, sur la vie du Rav Dessler, là-bas c'est ramené que le Saba Mikelem, avant qu'il ait Shiva à Kelem, le Saba Mikelem, si vous vous imaginez qui était le Saba Mikelem, Rav Dessler, il a étudié chez lui. Le Saba Mikelem, lorsqu'il a commencé à enseigner, alors que c'était un gaon, c'était un monstre dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert un Talmud Torah. Il a fait un Talmud Torah, il prenait les enfants, il étudiait avec les enfants. Bon, les gens ils ont dit, bon, il s'est fait un kiff 1 jour, 2 jours, 3 jours, et bien c'est bon, ça va Mikelem. Ils sont venus le voir. Ils lui ont dit, Rabbi, franchement, c'est pas du bal, t'as ce que tu fais. Toi, avec ton érudition,
Érudit. Avec ton érudition, avec ta chokma, ta tsuma, avec ta tête que tu as, avec ta torah que tu as, avec ta tzidkout que tu as, tu vas t'occuper des enfants de 8 et 9 ans. T'as que ça à faire. Va ouvrir une yeshiva, va ouvrir un kollel, va ouvrir un... Tu peux ouvrir une d'accord. Un truc de fou tu peux faire. Avec ton Torah que tu as. Et le Saba Mikelem, il les a emballés. Il a dit, vous n'avez pas compris. C'est quoi l'essentiel? C'est les enfants, c'est le coach Bedraban. Et pendant 2-3 ans, il a enseigné aux enfants, avant d'avoir la Shiva Mikelem, avant de faire ce qu'il a fait, il a enseigné à Torah. Et Davka, le Rav Dessler qui a étudié à Kelem, chez le Saba Mikelem, il a fait la même chose. Il a enseigné aux enfants. Ça paraît quelque chose de... T'imagines, tu vois le Rav Ovadia Yosef en train d'enseigner à des petits comme ça de 8-9 ans, qui est Rav Yosef. Il a le chasse à l'envers, à l'endroit, avec tous les poskim, il a tous les livres, il y a 39 000 livres dans sa bibliothèque, il les a tous dans la tête. Tu vas t'occuper, tu vas te perdre ton temps avec des enfants, mais c'est ça le Ika. C'est ça le Ika. Vous savez, une synagogue où la moyenne d'âge c'est 80, c'est 80 ou même 70 ans, c'est que c'est terminé. Elle est vouée à mourir, elle est vouée à fermer cette synagogue. C'est quoi la relève? C'est quoi l'essentiel? Mais c'est les enfants. C'est les enfants. Le paquet dans tout, il faut mettre chez les enfants. C'est eux l'avenir. Le Saba Mikelem, lui, il a mis 2-3 ans, il enseignait aux enfants. Toi, tu vas venir et te dire oui, mais c'est pas Kavod, c'est pas un honneur. Va demander, va voir. Va me proposer à un arabe d'enseigner aux enfants de 8-9 ans en général. Je sais pas que ça à faire. Je suis Roche Collège, je suis Dayan, je suis ce que tu veux, je suis machin, je suis truc, je vais enseigner aux enfants. T'as rien compris à la vie, fils. T'as rien compris à la vie. C'est eux l'essentiel. C'est là que tu vas mettre le paquet, c'est ici que tu vas le mettre. Toute ton énergie, c'est dans les enfants que tu dois mettre. T'as compris? Et quelqu'un qui est capable d'enseigner à des enfants, après 120 ans, cette personne, on écartera tout le monde comme ça. Poussez-vous, laissez passer. Il y a l'Yeshiva Shelmal ou Akadosh Bor, ou il y a l'Yeshiva là-haut, ou Akadosh Bor, c'est lui qui donne cours. Hachem, il donne cours. On va pousser comme ça les gens, et lui, on le fera passer en premier. Lui, il rentrera en premier à l'Yeshiva Shelmal. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, de sa vie? Il enseignait aux gosses, il enseignait aux enfants. Moi, j'étais Dayan, moi. Moi, j'avais 400 collèges, j'avais 500 avrérim. Je donnais des cours sur partout. Je faisais des... Ouais, mais t'as pas vu ce qu'il a fait, lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été capable d'enseigner aux enfants. Il a une place là-haut dans l'Yeshiva Shelmal. Si maintenant tu as envie d'une bracha, tu as besoin d'une bracha pour la parnassa, tu as besoin pour la santé, tu as besoin pour n'importe quoi, pour le zivou des enfants, qui tu vas aller demander la bracha? Regarde ce qu'il dit ici le Péléouet. Va demander à un Melamed Tinokot. Va aller voir un qui enseigne aux enfants, demande-lui à lui le bracha. Il dit pourquoi? Même quand Akadosh Baruch Hu il a sorti une gzera, il décrète quelque chose de mauvais sur une personne, cette personne est pris Hachem, Akadosh Baruch Hu va-t-elle direct. Mais en fait, c'est pourquoi? Et encore, j'ai expliqué, mais je ne sais pas si vous avez compris. Parce que ça peut paraître déshonorant, ça peut paraître rabaissant. Tu as enseigné des enfants alors que tu as une érudition énorme. Tu es Dayan, tu es machin, tu as fini le chasse 18 fois. Tu vas enseigner aux enfants. Si toi, tu as été capable, entre guillemets, de te rabaisser, et c'est pas dans le péjoratif du terme, hein, te rabaisser dans le sens positif du terme, c'est-à-dire à descendre, exactement, à descendre, et t'occuper vraiment des enfants. Exactement, s'adapter, c'est le mot, s'adapter. Comme il disait le Ben Ishraï, comme il disait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était capable d'enseigner aux plus petits. C'est pour ça que la Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était Rabban Shel Kol Israël. C'était le rab de tout Israël, pas d'une élite, pas de certaines personnes, pas de certains groupes. Il était Rabban, ah ouais, ça j'aime bien ça, le Grico j'aime bien. Il était Rabban Shel Kol Israël. T'as compris ce que ça veut dire? T'as besoin d'une bracha, va pas très loin. Tu vas à la sortie d'un Talmud Torah, regarde qui enseigne aux enfants, et à lui tu demandes une bracha. À lui tu demandes, pas un charlatan, hein, qui sait pas enseigner aux enfants. Quelqu'un, maman, je veux les enfants qui avancent, qui progressent, va lui demander à lui. C'est extraordinaire. Et il dit le Zohar, combien il y a de passages dans le Zohar. On est Rabbi Shimon Bar Yochai, bientôt la Hiloula. Combien le Zohar il parle du srout, de celui qui mezaket arabim, de celui qui s'occupe des autres, celui qui enseigne la Torah aux autres. Gadol mizeh shemelabed et bana ve'et bnei chavero Torah. Et encore plus celui qui mezaket arabim, celui qui va enseigner d'abord à ses propres enfants et aux enfants des autres. She'ama'or sheba marzir lemutav. Parce que le hors de la Torah, le hors de la Torah, marzira lemutav, elle les fait revenir dans le bon, dans le vrai, dans le bien. Et donc, messieurs, Béhémet, Péléoetz, extraordinaire, l'importance de transmettre. Et nous, en tant que parents, les premiers à qui on doit transmettre, c'est nos enfants.
Les premiers à qui on doit transmettre, ce sont nos enfants. Alvaï que nos enfants, ils nous appellent, non seulement ils nous appellent papa, mais gam Rabbi. Que pour ton fils, tu sois son rave. Quand j'ai un tzafek, d'Alakha, n'importe quoi, qui j'appelle papa. Attends, il dit, ça va, attends, on va appeler mon père. Alvaï, mon tzaddik. Mais ça peut, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, hein. Je te mets au défi. On dit Avimori, non? Messieurs, Avimori, je te mets au défi. Si tu veux prendre ce défi-là, tu fais tous les jours, mon tzaddik. Ne réponds pas, attends. Tu connais pas le défi? Tu connais pas le défi? Pas de défi. Non, toi, t'es tzaddik. Non, je veux pas te proposer de défi. Un défi. Ah là là là, le tzaddik. D'accord? 5 minutes. À partir, regarde, on est quoi? Il doit de Rabbi Meir Balanès. Donc tu sais maintenant c'est quel jour on est. C'est facile. D'accord? C'est pas au milieu de l'année. Voilà. Tu dis dans un an, avec l'année prochaine, si Dieu veut, il ou là de Rabbi Meir Balanès, moi il sera déjà là avec Mashiach. Mais disons, d'accord? Il sera déjà là. Tous les jours, à partir d'aujourd'hui, tu fais 5 minutes d'Ilkut Yosef. 5 minutes. Dans un an, moi je parle à celui qui est capable. Après, vous faites ce que vous voulez les autres. D'accord? D'accord? Rabbi Aaron, 5 minutes, 5 minutes, tu vas même passer 5 minutes. Je peux t'assurer que tu as fini tout l'Ilkut Yosef en un an, pratiquement. En un an. En un an. 5 minutes tous les jours, par contre. Contre vent et marée, 5 minutes. Tu vas donner le rave de ton fils. Pas